La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le directeur de la Monnaie de Paris. Bonjour Marc Schwartz. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique, la Banque Centrale Européenne qui appelle tous les foyers européens à conserver de l'argent liquide à leur domicile, environ 70 € par personne en cas de problème. Est-ce que finalement, c'est pas la revanche de l'argent liquide sur les moyens de paiement électroniques ? Alors, je ne sais pas si c'est la revanche, en tout cas, ça a dit une chose qui est très claire, et que nous, on pense et qu'on dit déjà depuis un certain temps, c'est que le cash fait la résistance. En fait, vous savez, quand j'ai pris les rênes de la Monnaie de Paris il y a quelques années, on entendait dire partout, le cash va disparaître, c'est la fin du cash, la mort du cash. On va vers ce qu'on appelle la cashless society, la société sans cash. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que c'est pas du tout le cas. Et c'est ce qu'on pourrait désigner sous un vocable qui est celui du paradoxe du cash. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ? C'est que d'un côté, on voit bien qu'on l'utilise moins pour payer au quotidien, puisqu'il y a la carte sans contact, il y a de plus en plus le téléphone portable, le smartphone, qui sert à payer, mais de l'autre, en fait, la demande d'espèces, la demande d'argent liquide ne cesse d'augmenter. Les consommateurs qui utilisent donc de plus en plus de moyens de paiement électroniques et qui sont confrontés dans les zones rurales à la difficulté de se procurer de l'argent liquide. La France a perdu 10 000 distributeurs entre 2018 et 2024. Est-ce que cette réalité risque malgré tout d'accélérer la disparition ou la régression de l'argent liquide ? Alors, moi, je ne crois pas du tout à la disparition du cash. Il faut que les choses soient claires. Vous en parlez dans un livre qui s'appelle « La nouvelle guerre des monnaies » aux éditions Odile Jacob. Absolument, avec Christian de Boissieu. Je ne crois absolument pas à la disparition du cash. Pourquoi ? Il faut bien se dire, il faut se rappeler qu'en fait, l'argent liquide, la monnaie, remplit deux fonctions. Il y a une fonction de moyen de paiement, ce qu'on utilise tous les jours, et cette partie-là est plutôt en diminution par rapport aux moyens de paiement électroniques, même si dans une économie qui croît, le besoin d'argent liquide peut augmenter. Mais la deuxième fonction, elle est très importante aujourd'hui. La BCE, dans le rapport que vous mentionnez, qui a été publié il y a quelques jours, le montre très bien. La deuxième fonction, c'est celle de réserve de valeur. Eh bien, en période de crise, d'incertitude, et malheureusement, on a connu beaucoup de crises ces dernières années. La BCE cite la crise du Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la grande panne géante en Espagne au printemps 2025, pendant laquelle, pendant près d'une journée, on ne pouvait tout simplement plus accéder au paiement numérique. Tout ça fait qu'en réalité, il y a encore un attachement qui est extrêmement fort à ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces de monnaie. Donc je ne crois pas à la disparition des espèces. La France est passée à l'euro en 1999, les pièces et les billets sont apparus en 2002. Quel est aujourd'hui l'état de la demande ? Qu'est-ce que représente pour vous la production de pièces en euros ? Alors, la demande reste positive, c'est ça, c'est le paradoxe du cash que j'évoquais à l'instant, mais elle est moins forte qu'auparavant, à l'évidence. En 15 ans, la commande de l'État, ce qu'on appelle la commande de l'État, c'est-à-dire ce que l'État, le ministère des Finances, nous commande chaque année en matière de pièces de monnaie, eh bien en 15 ans, cette commande a baissé de plus de 50%. On fabriquait 1,2 milliard de pièces d'euros il y a 15 ans, on n'en fabrique plus chaque année dans notre usine de Pessac que 450 à 500 millions. Mais cette demande reste positive et donc continue à alimenter l'économie. La Cour des comptes a publié un rapport assez négatif sur la Monnaie de Paris. La Cour des comptes qui vous demande des relais de croissance, dit la Monnaie de Paris va devoir trouver des relais de croissance face à la baisse de la commande publique. Alors, est-ce que vous avez attendu ce rapport pour vous y mettre ? Absolument pas. Et d'ailleurs, vous savez, les rapports de la Cour des comptes, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure et les trains qui arrivent en retard. Il y a des choses qui sont positives ou très positives qui sont dites et d'autres qui sont un peu plus interrogatives. Mais on se concentre dans le commentaire et on peut pas en vouloir bien sûr aux commentateurs sur ce qui est jugé comme négatif. En fait, ce que la Cour des comptes dit est de manière très positive, c'est que la stratégie de diversification de la Monnaie de Paris a réussi jusqu'à présent. Nous avons mis en place au cours des dernières années, en réalité c'est une transformation qui a commencé il y a plus de 15 ans, quand la Monnaie de Paris a été transformée en entreprise industrielle et commerciale. Donc je m'inscris dans ce qui a été fait précédemment, mais nous avons dû accélérer la transformation ces dernières années, en recherchant notamment deux relais de croissance, que sont d'une part l'exportation de monnaie courante. Nous allons chercher la croissance et l'activité là où elle est, c'est-à-dire dans le monde entier, et d'autre part les monnaies de collection. 2/3 de la production de votre usine de Pessac est destinée à l'exportation. Qu'est-ce que les banques centrales étrangères qui vous sollicitent viennent chercher à la Monnaie de Paris ? Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, les 2/3 de l'activité, et d'ailleurs au passage, la Monnaie de Paris est un établissement public, industriel et commercial, mais avant tout une entreprise
industrielle et commerciale, dont moins d'un quart de l'activité, un quart du chiffre d'affaires vient de l'État. Donc ce qui veut dire que les 3/4 de notre activité sont le résultat d'un développement qui est un développement commercial. Alors, qu'est-ce que les banques centrales viennent chercher? C'est assez simple, vous savez, nous sommes une entreprise industrielle. Donc dans toute entreprise industrielle, et tous mes collègues chefs d'entreprise pourraient le dire aussi bien que moi, il y a 3 critères: les coûts, la qualité et le délai. Si vous voulez gagner les délais, si vous voulez gagner les appels d'offres, il faut être compétitif financièrement, il faut être à un niveau de qualité qui est suffisant, et il faut livrer dans les délais. Et nous avons, je crois, réussi ces dernières années, vous l'avez souligné tout à l'heure Stéphane, avec un doublement de la production et un doublement du chiffre d'affaires sur l'exportation, à créer ce relais de croissance qui nous manquait auparavant. Est-ce que vous pensez qu'il faut fusionner les moyens de production de pièces de monnaie en Europe du fait de la baisse de la demande publique? Alors ça, c'est une question qui est à la fois complexe, mais certainement très pertinente. La production de monnaie, au sens de monnaie physique, de monnaie métallique, les pièces de monnaie, est une compétence nationale. Donc la Commission européenne ou le Conseil européen peut avoir des avis, mais c'est vraiment une compétence nationale. Donc, mais la production pays, effective peut être déléguée. Elle peut être déléguée. Il y a certains pays, pas beaucoup, en fait, les grands pays historiques, fondateurs de l'euro, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, en réalité, ont leur propre production de billets et de pièces. Vous parliez, David, tout à l'heure des billets. Les billets, c'est la Banque de France qui les imprime. Les pièces de monnaie, c'est la Monnaie de Paris. C'est une entreprise que vous connaissez un peu, je crois. Et chaque pays décide de faire ce qu'il souhaite en matière de pièces de monnaie. Et franchement, même si globalement la production a diminué, je le disais tout à l'heure, je ne vois pas de regroupement ou de fusion, en tout cas à court terme. Le cours de l'or a fortement augmenté ces dernières années. Est-ce que ça augmente le nombre d'acheteurs de vos pièces de collection? Écoutez, nos ventes d'or, depuis 2020, ont augmenté de plus de 70%. Donc il y a incontestablement un attrait vers l'or aujourd'hui, et plus généralement, nos ventes et nos productions de monnaie de collection, on parlait de relais de croissance à l'instant, nos ventes et nos productions de monnaie de collection ont doublé au cours des dernières années, au cours des 4-5 dernières années. Pourquoi? Parce que il nous fallait trouver un autre relais de croissance que celui de l'exportation de monnaie courante. Les monnaies courantes, c'est les monnaies qu'on utilise tous les jours. Vous disiez tout à l'heure, Stéphane, qu'on les utilise moins en Europe. Mais dans le reste du monde, on continue à les utiliser énormément. Et les monnaies de collection, c'est une diversification importante qui a commencé, je le disais tout à l'heure, il y a plus de 15 ans, et qui a été fortement accélérée ces dernières années, parce que nous avons besoin de ça pour compenser la baisse de la commande de l'État. Merci beaucoup, Marc Schwartz, d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de la Monnaie de Paris. Et merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Je vous signale la parution d'un récit d'un ancien directeur de la Monnaie de Paris, Christophe Beau. Il publie un tombeau pour Dustan aux éditions Robert Laffont. C'est un récit et des souvenirs d'amitié et d'amour, d'autrefois, bien avant, évidemment, qu'il ne devienne le patron de la Monnaie de Paris. Avant vous, Monsieur Schwartz, et il y en aura d'autres, évidemment, ensuite. À suivre, et si on parlait français avec Karine Dijoux,